Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est la guidance de la semaine. On est lundi 24 juillet. Je vous avais demandé, je vous avais posé la question sur les réseaux, notamment sur Instagram, quel oracle vous auriez aimé qu'on travaille aujourd'hui, par quel oracle vous vouliez être accompagné. Donc je vous avais proposé le petit oracle de l'intuition et je vous avais aussi proposé l'oracle de la voix des âmes qui est juste là. Et puis du coup, au début, le petit oracle de l'intuition avait pris de l'avance et ensuite c'était à 50-50. Donc en fait, vous m'avez super bien aidé. Donc, comme au départ, c'était le petit oracle de l'intuition qui avait pris de l'avance, j'ai décidé qu'on serait accompagné par celui-là cette semaine. Et puis on remettra en compétition, on remettra en jeu la semaine prochaine l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Voilà, je vous laisserai le choix encore avec des oracles et puis vous me direz avec lequel vous voulez qu'on partage cette semaine. Donc, on va voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Le message, parce que du coup, l'oracle des intuitions, c'est un petit message qui nous est délivré par l'univers, n'est-ce pas? Donc, on va voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Du coup, je vais tirer 3 cartes. Pendant ce temps-là, vous choisissez la 1, la 2 ou la 3 et on va voir le message qui nous est destiné pour cette semaine. Je suis accompagnée, comme bien souvent, de mon superbe pendule améthyste. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette... Eh bien, hop, celle-là. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe bien, que vous profitez bien. Puis pour ceux qui travaillent, j'espère que vous tenez le coup et que vous allez pouvoir partir un petit peu. De... Et bien, que dans la même région. Voilà, hop, dans la même région. La région des cartes. Ouais, non, j'ai dit 3. On va voir. On va voir. Donc, vous me dites, vous choisissez 1, 2 ou 3. Jusque-là, tout va bien. Et on va voir quel est le message qui vous est destiné pour cette semaine. Moi, je vais choisir la 2, tiens. J'aime bien le chiffre 2, le nombre 2. J'ai un goût sucré dans la bouche. Il y en a qui mangent des friandises en me regardant ou quoi? Alors, pour la carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi le nombre 1, on est sur de la libération. Et tiens, c'est marrant parce que je vous disais avant de la tirer que je ressentais un goût sucré dans la bouche. Et c'est la carte de la frustration. On fait attention à ce qu'on mange pour être beau et belle sur la plage. Enfin, voilà, la carte de la frustration. Donc la carte de la libération, elle nous dit, pour ceux qui ont tiré la carte 1, la frustration, c'est le reflet de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu entreprends, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc peut-être que vous êtes sur une situation où vous n'avez pas l'impression d'avancer comme vous voudriez, que ce soit professionnel, perso, amoureux. Et donc du coup, vous êtes frustré par rapport à ça. Donc là, on vous demande de vous recentrer sur vous, de faire un pas de recul, et puis d'analyser un petit peu cette situation au loin. Donc il faut freiner un petit peu. Voilà pour la carte 1. La carte 2, et moi je l'ai tirée la carte 2. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la carte 2? Hypersensibilité, bah, ça je le savais déjà. Et on est sur de la libération aussi. Donc là c'est marrant, on est sur le même domaine pour ces deux cartes-là. Donc l'hypersensibilité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force, et elle se met à ton service. Merci, message de l'univers, je prends. Alors, je vous dis pourquoi. Parce qu'hier, j'étais un petit peu, beaucoup, très fatiguée, et j'étais censée préparer les guidances d'aujourd'hui.
donc hier. Et je ne l'ai pas fait hier, je la fais maintenant. Donc on est lundi matin et je la fais maintenant parce que hier j'étais fatiguée, que je me suis écoutée. Donc j'ai bien fait de m'écouter. Et voilà. Et du coup, le fait d'avoir cette carte entre les mains, ça répond bien du coup à ce que j'ai ressenti hier. Mais pour le coup, avec le temps, j'apprends à m'écouter. Et ça, c'est vraiment une force, je vous assure. Pour les gens qui sont comme moi, donc les hypersensibles et tous ceux qui veulent bien faire, les contrôlants un petit peu, ceux qui sont voilà, très rigoureux dans leurs tâches, et que ça peut parfois abîmer parce qu'on souhaite toujours bien faire. Et ben parfois il faut faire une pause, il faut s'écouter, il faut écouter nos ressentis et ce que nous dit notre corps, c'est hyper important. Voilà pour ceux qui comme moi ont tiré la carte 2. La carte 3. Ah, là on est sur de l'aide et non pas sur de la libération. Donc les deux premières catégories de personnes, on a besoin de se libérer un petit peu, on a besoin de faire une pause. Alors, et pour ceux qui ont tiré la carte 3, vous êtes dans l'aide. Alors, est-ce que c'est dans l'aide à la personne? Est-ce que c'est de l'aide pour vous-même? Vous allez voir ça tout de suite. À vous d'analyser ce dont vous avez besoin. Et donc, on vous dit, génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Waouh, vous avez un super beau message. Donc là, tout ce pourquoi vous vous êtes battu, tout ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce pourquoi vous avez mis de l'énergie, il y a de fortes chances que là, ça se concrétise. C'est chouette. Bon, voilà ce que nous réserve cette semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, comment se sera passé cette semaine, si, ou comment la semaine dernière s'est déroulée. Dites-moi un petit peu comment vous allez, vraiment, ça m'intéresse. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.